on a créé un mini village virtuel pour des intelligences artificielles pour voir comment elles se comporteraient entre elles en société. Oui, un peu comme des Sims. C'est dans le cadre d'un test, et pour le contexte, la plupart des IA qu'on a autour de nous aujourd'hui, dont on entend parler, par exemple ChatGPT, ce sont des IA qu'on appelle génératives. Elles utilisent des quantités de données qu'on leur a fait avaler pour reproduire un contenu. Ça peut être un texte, une image, un son, mais rien de nouveau. C'est forcément un mix de ce qui existait déjà. On plonge désormais via l'université anglaise de Stanford sur un nouveau type d'IA qui sont les agents génératifs. Ce sont des IA autonomes, beaucoup plus dynamiques. Ce sont des IA qui vont reproduire de manière plus proche un comportement humain en évoluant et en créant presque un caractère selon les expériences qu'elle va vivre. En fait, ce sont des IA qui s'adaptent et qui apprennent. Du coup, les chercheurs se sont dit, et si on créait un petit village virtuel et qu'on plaçait plusieurs de ces intelligences artificielles ensemble dans ce village, avec certains points de caractère prédéfinis, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'il y aurait des histoires d'amour, de mort, de revanche, de trahison comme dans la vraie vie? En fait, les auteurs voulaient mettre à l'épreuve les IA face à une simulation qui est crédible du comportement humain. Ils ont donc créé un espèce de village virtuel, un bac à sable, qu'ils ont appelé Smallville. C'est un petit village tout mignon dans lequel on trouve 25 personnages. Il y a plusieurs familles dans le village avec chaque membre qui possède sa propre petite personnalité. Alors l'expérience est accessible en ligne, je vous mettrai le lien en description, mais c'est beaucoup trop drôle. Donc on a ce petit village de Smallville avec 25 personnages différents. Par exemple, dans la famille Lynn, je cite John, qui se présente comme un pharmacien, est le premier à se réveiller à 7h. Il se brosse les dents, prend une douche, s'habille, prend son petit-déj et consulte les news sur la table à manger. C'est la personnalité de John. Quand on injecte dans la mini-société l'information comme quoi il est 7h du matin, alors on voit l'intelligence artificielle John Lynn, donc notre fameux pharmacien, se lever et partir dans ses tâches quotidiennes. On remarque aussi que son fils, Eddie, se réveille aussi puisqu'il est programmé pour se lever à la même heure. Et ils se croisent au petit déjeuner et échangent des informations. Rien de passionnant, ils se disent « Oui, est-ce que tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Oui, j'ai des devoirs à rendre cette semaine. Ah, c'est bien mon fils, etc. etc. » C'est déjà trop drôle parce qu'en soi, ils interagissent déjà, c'est trop marrant. Et en fait, à chaque échange d'informations, à chaque interaction, c'est retenu en mémoire par les petits personnages. Et ensuite, quand ils interagiront avec d'autres personnages, ils partageront d'autres informations. Et il y aura des vraies conversations qui seront créées et des conclusions qui seront tirées. Par exemple, quand il y a un personnage qui apprend qu'un autre est sur le point de se présenter en tant que maire, il en parle à son pote. Et son pote lui répond très honnêtement « Non, moi j'aime pas trop ce gars-là, je trouve qu'il est déconnecté de la communauté, je pense pas qu'on devrait voter pour lui, etc. » Et encore une fois, ce sont pas des comportements qui sont préprogrammés par les chercheurs, ce sont des comportements qu'ils disent émergents, c'est-à-dire des comportements qu'ils adoptent naturellement suite à des expériences. Un petit peu comme un humain en fait. La réaction qu'ils vont avoir quand d'autres leur donneront des informations est dynamique et en fonction des expériences qu'ils ont vécues. Alors c'est très marrant et ça rappelle évidemment Black Mirror pour ceux qui ont la référence. On constate en fait que la vie simulée dans ce petit village de Sims ou de personnages virtuels est très gentille et très douce. Il n'y a aucune interaction négative. Les personnages ressemblent à des humains, se comportent un peu comme des humains, vont réagir de manière assez dynamique, mais en même temps avec jamais rien de trop méchant, trop mauvais, comme s'ils n'avaient pas de sentiments négatifs. Bref, c'est pas des humains quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très drôle et très intéressant. Vous en pensez quoi ?